de dessiner sans que autant que les gens le prennent mal, quoi. Moi, je les trouve marrantes, les blagues. Même si elles sont salaces, ce que tu veux, je n'ai rien à cirer. Moi, ça me fait marrer, quoi. Après, il y a des gens à qui ils vont, de prime abord, mal le prendre, selon le niveau de perception, selon le lieu à laquelle il est, etc. Mais une blague reste une blague. Et justement, dans cette fameuse vidéo, on parle d'une grosse mythe. Moi, j'ai toujours dit que j'avais une grosse mythe. Hein. Pour quelle représentation que ça a. Le fait que je sois androgyne. Je vais pas trop en dire parce que ça va les choquer, purée, parce que je le sens à des kilomètres. Je m'apprête à le dire. C'est comme si que je dis les choses trop franchement. C'est bien ça. Et on voit le fameux génie, une sorte de mot-clé encore, à travers tout ça. Et puis, ça me permet de voir différentes choses. Mais justement, ces deux campagnards, deux pecs. Mais c'est mal. Moi, je disais ça souvent, mais faut pas le prendre mal. Il y a des pecs, mon pauvre. Il n'y a pas que les étrangers qui ne savent pas parler. Tu vas dans des campagnes profondes, ils ont du mal à s'exprimer. Il n'y a pas que moi. T'as suivi le truc un peu? Donc, il frotte cette fameuse bouteille magique. C'est comme les fées. Elles peuvent exaucer des vœux. Qu'est-ce que tu souhaiterais quand le génie apparaît? Qu'est-ce que... C'est comme Aladdin. Aladdin et les 40 voleurs. Non, c'est Ali Baba. Mais c'est... Ouais, c'est à peu près la même chose pour moi. Donc voilà, il frotte la bouteille. Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir comme vœu? Qu'est-ce que tu voudrais que je réalise? Les campagnards, il dit qu'il veut une grosse mythe. Non mais je te laisse découvrir quel genre de grosse mythe, mon pauvre. Mais oui, mais j'ai une grosse mythe, j'ai le droit d'en avoir une, même si je suis une meuf. Ben ouais, il n'y a pas que toi. Je vois pas où est le problème. J'ai le droit d'avoir une grosse mythe. Après, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, j'estime que ma mythe, elle est grosse. Et voilà. Après, tu peux pas tout avoir. Moi, j'ai une grosse mythe, toi, tu as 1 milliard. Si ça fait très pornographique et tout, surtout quand il s'agit d'un échange dans un couple. Ben ouais. Mais quand c'est au sein d'un couple, ils sont consentants. Ils ont le droit d'avoir des blagues dégueulasses, savoir ce qu'ils souhaitent dans leur quotidien, etc. Après, il aurait fallu s'exprimer. Mais la majeure partie du temps, ils n'ont pas le même discours, mon pauvre. Moi, c'est ce que ça reflète. Hein. Une grosse mythe, le gars, il dit une grosse bite, c'est... Oh, c'est comme si tu avais une baigne. J'ai une grosse mythe, c'est plus... tu vois, c'est positif. Hein. Mais à certains moments, je peux te dire que ouais, j'ai une grosse bite. Ils vont retirer la vidéo de YouTube. Il faut faire... faut censurer le truc. Mais comment je peux donner un exemple si je ne dis pas le truc vraiment pour donner la bonne explication? Vous arrêtez. Moi, je vais quand même la publier sans censurer le truc. Une bite, c'est une bite, non. C'est négatif. Eh ben, je vais mettre une fleur à côté.
Je vais faire une fleur, je vais mettre une fleur dessus, comme ça on va pas entendre. J'ai dit que j'ai une grosse mythe. Purée. Qu'est-ce qu'il faudrait pas? Ou sinon sur le titre, tu le mets pas. Des fois je le mets, ça passe. À quel moment ça passe pas? C'est une cochonne, elle. Hein. Ben ouais, il y a une manière de dire les choses voilà, délicieusement sans pour autant hein, être grossier. Ah non, là, ça passe pas. Purée, t'es négatif, merde. Tu t'arrives pas à te stabiliser. Mais fais chier, merde. Ben, à certains moments de la vibration, tu vas l'appeler de chienne, mon pauvre. Ça va passer, ça va être très positif. À d'autres moments, tu me fous une belle, merde. C'est parce qu'elle a envie d'entendre. Ben, il faut être à l'écoute de sa partenaire. Hein. C'est pas tout le temps qu'elle a envie que tu la traites de chienne. Mais c'est comme une danse, merde, quand tu fais l'amour. Faites pas chier, non? Mais t'arrives à ressentir. Moi, récemment, j'ai demandé ça à quelqu'un. T'arrives à ressentir sans que je te le dise, sans que je change ma manière d'être par rapport à mon corps. T'arrives. Si je reste comme ça, je fais exprès, je bouge pas. T'arrives à sentir quand je suis excitée ou pas? Ou que j'ai envie de toi? T'arrives à ressentir ou pas? Putain. Je vois pas quel est le problème de parler de ce genre de choses sans tabou, quoi. T'en es sûr que tu ressens rien? Tu ressens pas quand ton mari a envie de toi? Ou ta femme? Vous ne sentez pas ça? J'ai l'impression d'être la seule à envoyer de l'amour à l'univers quand je fais l'amour. Je suis la seule, réellement, concrètement. Tu sens pas quand il y a d'autres personnes qui envoient? Maman, c'est triste. Si je suis la seule et qu'il faut absolument que je trouve quelqu'un ou que je vois mon mec pour faire l'amour avec lui, pour que vous vous sentez bien, si je crève demain, vous crevez tous. Maman. C'est cette idée-là qui fait du bien aux gens. Chaud. Je suis la seule sur Terre? Non. Non, tu sens quand il y a d'autres personnes qui font l'amour. Moi, j'arrive à sentir. Hein. C'est pas tout le monde. Ouais, non, là, c'est un don. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Et là, je comprends. Mais ou pas, tu ne sens pas quand ton mari a besoin de faire l'amour avec toi? Et tu fais l'amour. Les préliminaires se font tout au long de la journée. Ben ouais. Si le gars t'a énervé toute la journée ou ta femme t'a énervé toute la journée, tu penses que tu vas avoir envie de faire l'amour? Mais c'est normal, non? Et c'est ce que je disais. Faire un certain nombre de choses en conscience. Tout doit être fait en conscience. L'acte avant les préliminaires, du début jusqu'à la fin. Et les préliminaires, ça peut être fait de différentes manières. Des petits bisous, des petites tapes sur les fesses. Allez, ça va, mon chéri? Je suis là, je t'ai pas oublié. Il y a quelqu'un qui a accepté mon invite et tout. Mais ouais, je comprends pas. Il y a différentes manières de montrer que tu aimes quelqu'un, non? Fais chier. Tu veux que je te fasse un dessin? Merde. Tu veux que je fasse quoi? Il faut les savoir. Tu veux pas
que je le fasse devant tout le monde. Putain, il parle quelle langue celui-là? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il faut que tu restes longtemps quand même. Des fois, ça prend du temps. Tu viens d'arriver. Laisse-moi le temps de savourer le moment. Et que le temps que je réagisse, je suis une fée. Je prends du temps. Je suis longue à la détente, tu vois. C'est pas de ma faute. Je suis longue, hein. Le temps que j'émerge, que je réalise que tu es effectivement là. Maman, des fois, le temps que je réalise, c'est déjà parti. C'est sûr, tu vois. C'est ridicule. Le temps, tu vois, le temps que tu arrives, je dis, ouais, effectivement, mon chéri est là. Le gars est déjà parti. Non, c'est triste, hein. T'as vu comment je prends du temps de réaliser des choses? C'est pour ça que je disais ça dans mon livre des flammes jumelles, que j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses avec l'une de mes flammes jumelles. Eh ben, le gars a eu le temps de passer du temps avec moi, me dire qu'il me rejoint plus tard, me faire une rose en papier et tout. C'est quand j'arrive en France que je vois que le gars m'aime. C'est pas de ma faute. C'est comme ça que je suis, c'est vrai. Et c'est ma mère qui me dit, mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Le gars t'aime. Tu vois, les mamans, ça sert. Hein? Parce qu'elles arrivent à te comprendre. Elle me connaît, c'est ma mère qui me connaît le plus. Mais bon, tant pis pour Madjel. Parce que je lui ai dit ça, entre-temps, il y a son ex qui est venu. Et en plus, il y avait des trucs à résoudre et tout. Donc, c'est pas grave. Ils ont le droit de s'aimer, non? En plus, il me parlait beaucoup d'elle. Moi, je ne vais pas dire, ah ouais, le gars me gonfle et tout. Non. Il a envie de me parler d'elle. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Et je suis contente de voir qu'il soit avec elle. Ou pour continuer, ou pour régler un certain nombre de choses qui n'ont pas été éclaircies. Ça a été la priorité. Mes 3 signaux des anges de partir, ça a été plus que... Ouais, le Covid arrive là. Et il va falloir déguerpir. Sinon, je vais rester bloqué dans le pays de la personne. Mais on n'était pas prêts. Des fois, ça, quand tu croises des personnes qui ont des lourdes blessures, tu sens que c'est préférable de ne pas rester. Il ne faut pas rester. C'est pas parce que tu es en danger ni quoi que ce soit. Entre 2 personnes avec un fort pouvoir comme moi, comme Achaï, il faut être à l'écoute de ça et faire le nécessaire pour nous. J'ai une connexion avec lui, j'avais l'impression qu'il était rentré dans mon corps. Comme on dit, je t'aime en machin, Hirokima, je ne sais pas. Tu danses dans mon corps et tu y vis, etc. Et je n'aime pas qu'une seule personne. Je vois pas pourquoi ça pose problème de nous. Après, je peux t'oublier, c'est tout à fait normal, c'est préférable d'oublier. Quand tu as fait un amour intense comme ça, c'est préférable d'oublier, sinon tu crèves.
C'est ce que j'explique pour les flammes jumelles. Aimer d'un amour inconditionnel, laisser la personne vivre. Et quand tu es dans l'amour inconditionnel, de toutes les façons, tu acceptes que la personne parte. C'est normal. Même si au fond de toi, tu souhaiterais la revoir, etc., etc. Même si tu projettes ça, ou que ta flamme ou ton lien d'âme te disent « ouais, j'aimerais bien te revoir », c'est tout à fait normal. Quand tu rencontres un amour intense comme ça, même si des fois il peut être effrayant à certains moments, mais tu as envie de revoir la personne, c'est normal. Et c'est pour ça que quand l'univers met un certain nombre de choses en place, selon tes décisions, etc., il n'y a rien qui va à l'encontre de ça. Si tu dois revoir la personne, tu revois la personne. Personne ne t'en empêche. Mais si tu es dans la compréhension de ça, de ne pas penser qu'à toi, de ne pas être égoïste et tout, à rencontrer d'autres meufs après, moi je la trouve belle et tout. Il s'est marié. Et c'est génial. Et oui. Il y a des gens qui posent encore les questions par rapport aux flammes jumelles. Moi, ma vision des flammes jumelles est assez particulière. Et j'ai un langage assez particulier. Afin que tout le monde puisse comprendre. Et à garder mon intimité. Ben ouais. Après, quand tu t'aperçois que la personne a décidé de vivre un long bout de chemin avec toi, c'est à ce moment-là que tu peux montrer ton lien d'âme. Mais avant ça... De toute façon, ça se fait naturellement. La personne peut déambuler sur tes vidéos ou tes photos et voilà quoi. Ça pose pas problème. À partir du moment qu'il n'y a pas de gêne. N'est-ce pas? En attendant de trouver une personne. Mais en même temps, plusieurs Indiens me posent des questions. Parler c'est peu faire, se taire c'est mieux dire. Ben ouais. Je connais le langage du silence, non? Certaines personnes peuvent te dire que oui, que j'invente des conneries dans mon cerveau. Ouais, je n'y ai pas pensé, c'est désagréable. Et c'est ce qui fait honte aux gens, ça me fait penser à un enfant. Hier qui disait vraiment le fond de ses pensées. Encore un autre, encore un autre. Ben ouais. Et de la même manière qu'un enfant va dire des choses haut et fort, mais ça s'excuse, c'est excusable parce que c'est dit avec une telle innocence. C'est pour ça. Après, si ça percute quelqu'un au point qu'il soit violent vis-à-vis de l'enfant, puisqu'il ne t'appartient pas, etc., je n'ai pas ciblé quelqu'un en particulier. Je suis désolée de là être violent vis-à-vis d'un enfant qui ne t'appartient pas. Déjà, vis-à-vis d'un enfant qui t'appartient, mais qui ne t'appartient pas. Chaud. Qu'est-ce qui fait chier? Qu'est-ce qui te fait chier à travers la vérité que l'enfant dit? Après, si ça ne te plaît pas, il suffit d'expliquer un certain nombre de choses. Tu dois parler avec ton gamin. Je fais des directs maintenant. Ah, je vais essayer TikTok là. Ouais. Et mes enfants, ils m'ont déjà montré une première approche de ça. Hein. Je vais essayer voir ce que ça donne un peu. Non, changer, mais ça prouve que je réponds à un certain nombre de personnes. Je ne peux pas changer de tout au tout comme ça. Non. J'ai fait mon truc, genre il y en a qui sont énervés. Parce que je dis ça librement. Normalement, j'estime que ça doit être une honte, alors que c'est pas le cas. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein, de dire les choses franchement. À partir du moment où tu ne fais pas du mal. J'ai des dons, je suis une chamane,
fais ce que je veux. À partir du moment que je ne fais pas du mal aux gens, je nomme pas les noms des gens pour dire des choses mauvaises, désagréables, c'est bien ça. Mais à Chaï, c'est de l'amour que j'ai envoyé. Tu as vu la différence? Toi, j'ai nommé le nom des personnes. Tu sais quel support vidéo, je peux nommer le support vidéo, je dois mettre une critique constructive également. Mais oui. C'est une vidéo que je suis en train de faire là ou pas? Sur mon smartphone. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.